Bienvenue sur Thé Vert, le podcast qui vous accompagne dans votre transition vers un mode de vie zéro déchet, éthique et minimaliste. Je suis Laure, créatrice couturière de l'Aiguille Verte. Je vous propose des créations de textiles upcyclés et des produits ménagers consignés et écologiques. Chaque semaine, je vous partage des astuces pratiques. On va rencontrer des personnes inspirantes, acteurs de l'écologie ou pas. On va partager avec des invités leur parcours et ensemble, on va mettre en place des petits gestes indispensables et utiles pour prendre soin de la planète. Faisons de l'écologie une aventure simple, durable et fun. Alors, prêt à passer au vert ? C'est parti. Hello, bonjour, bienvenue dans Thé Vert, le podcast qui explore nos habitudes du quotidien sous l'angle de l'écologie et de la bonne humeur. Alors aujourd'hui, on va plonger dans un sujet aussi banal qu'essentiel, les éponges. Chaque jour, elles nous aident à nettoyer nos cuisines, nos salles de bain, à faire la vaisselle, bien sûr, mais quel est leur véritable impact sur notre planète ? Et surtout, les alternatives écologiques sont-elles vraiment efficaces, notamment contre le gras, pour capturer les microbes, etc. Eh bien, si j'ai bien fait mon travail, vous aurez toutes les réponses à la fin de cet épisode. Alors, c'est parti ! Les éponges, c'est un outil qui est vraiment hyper pratique. Moi, personnellement, je me verrais pas faire la vaisselle sans. Concrètement, faire la vaisselle à la main avec mes doigts, ce serait pas possible. Déjà que je déteste toucher les aliments qui sont vraiment dans le fond de l'évier. Donc là, avec l'éponge, parfois, j'aime pas, donc je prends même une brosse. Mais alors, si je devais vraiment faire 100% avec les doigts, c'est même pas la peine d'y penser, je ne le ferais pas. Je ne ferais pas la vaisselle. Donc bon, on est d'accord que c'est pas tellement possible, n'est-ce pas ? Donc, on est bien content que quelqu'un ait inventé l'éponge. Alors, il faut savoir que l'éponge, elle existe, on en trouve des traces d'existence dans l'histoire, déjà il y a plusieurs siècles, mais l'éponge qu'on connaît, la vilaine éponge jaune et verte, elle est apparue dans les années 1930, et qui est faite à partir de pétrole, en fait, de plastique finalement, donc c'est pas si vieux qu'on connaît cette éponge traditionnelle-là. Avant, on utilisait plutôt des choses de la nature, mais on va en reparler. En France, on jette chaque année environ 1,6 milliard d'éponges, soit une moyenne de 52 par foyer. C'est énorme, c'est énorme. On jette une éponge par semaine, en moyenne. Vous vous rendez compte la quantité de déchets que ça fait ? Moi, je trouve ça vraiment carrément hallucinant, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas jeter autant d'éponges ? Eh bien, on va choisir une version plutôt réutilisable, lavable, etc. Les éponges qu'on connaît en synthétique, elles sont pas du tout biodégradables. Elles peuvent mettre des centaines d'années à se décomposer, et donc ça contribue à la pollution plastique et des océans. En plus, donc là je vous parle de la fin de vie, mais aussi à l'étape de fabrication, c'est hyper énergivore, et même quand on les fabrique, on libère déjà des microplastiques qui finissent dans les océans, qui viennent boucher les branchies des poissons et tuer les tortues. Donc là, c'est pratique, mais vraiment très polluant. Clairement, hyper polluant. Deuxième point pour lequel il est pour moi essentiel de changer son type d'éponge et de virer, de bannir de sa cuisine et de sa maison les éponges en synthétique, c'est que c'est un nid à bactéries en fait. C'est une étude, j'ai lu une étude qui dit qu'une éponge de cuisine qui est utilisée régulièrement, elle peut contenir environ 1 million de bactéries par centimètre carré. Ça en fait l'un des objets les plus contaminés de la maison, comme la cuvette de vos toilettes ou votre écran de smartphone. Des conditions en fait humides et chaudes dans la cuisine, ça favorise justement la prolifération des bactéries et des micro-organismes, et qui contiennent même du coup des pathogènes, des maladies en fait finalement là-dedans. Donc il faudrait surtout pas vous nettoyer par exemple le visage avec votre éponge vaisselle. De toute façon ça ne viendrait pas à l'idée, mais ce serait une catastrophe, parce que là vous tomberiez malade à coup sûr. Franchement, vous avez 99,99% de risque de tomber malade. C'est d'ailleurs pour ça même que les fabricants d'éponges synthétiques recommandent de la changer toutes les semaines. Parce qu'en fait, ils savent bien, eux, que c'est un nid à bactéries et à microbes. Tiens, je crois que c'est la première fois que vous devez entendre mon téléphone dans un épisode de podcast, donc. Je suis toujours en silencieux, et pour une fois, je suis en sonnerie parce que mon mari est parti en déplacement. Bon, je ne couperai pas ça au montage, parce que ça fait partie de la vie, parfois, ça peut arriver. Mais rassurez-vous, hop, silencieux, comme ça on n'en parle plus. Revenons à nos moutons. Donc, je vous disais que il y avait énormément de pathogènes, de microbes, et donc c'est pour ça que les industriels nous disaient qu'il fallait changer d'éponge toutes les semaines, parce qu'ils sont conscients en fait des risques que ça peut donner pour la santé. Imaginez, même sans la mettre à la bouche,
Vous pouvez aussi avoir une plaie sur vos mains, vous êtes coupé, peu importe, voilà. Mais quand vous faites la vaisselle, qui met des gants? Bon, en tout cas pas moi. Il y en a peut-être des gens parmi vous qui mettent des gants pour faire la vaisselle, mais pas moi. Et donc si j'ai une plaie et que bah, forcément je tiens mon éponge dans les mains, etc., je peux faire entrer des microbes finalement dans mon corps. Donc vraiment c'est un nid à bactéries, et pour moi c'est quelque chose finalement de dangereux à utiliser à la maison. Bon, maintenant qu'on a commencé par les bonnes nouvelles, tous ces trucs très positifs, je vais quand même vous parler, cette fois pour de vrai, sans ironie, des alternatives écologiques qu'on peut avoir pour, voilà, continuer de faire la vaisselle, hein, parce que l'hygiène quand même c'est important, mais de façon beaucoup plus saine et beaucoup plus safe pour nous et pour notre environnement. Donc, qu'est-ce qui existe comme alternative durable? Aujourd'hui, il existe les éponges en cellulose, qui sont fabriquées à partir de fibres végétales. Elles sont biodégradables et compostables. Il y a aussi les éponges en loofah, c'est issu d'une plante tropicale et qui sont aussi 100% naturelles et compostables. Certains les font même avec des courges, des racines de courges, les courges qui sont filandreuses en loofah, ça peut aussi servir pour faire la vaisselle. Et il y a aussi les éponges lavables en tissu, comme celle de l'aiguille verte. Alors, elles sont souvent confectionnées finalement en coton ou en bambou. Elles sont réutilisables, elles peuvent être lavées en machine. Le petit plus avec la mienne, c'est que, en fait, clairement, moi, faire du zéro déchet qui est lavable, mais avec des tissus neufs qui viennent en avion, enfin, depuis la Chine, pour moi, c'est juste un non-sens, en fait. Euh, Faire du zéro déchet avec des tissus qui ont traversé la moitié de la planète, des tissus neufs, pour moi, c'est de la surconsommation, ça ne sert à rien. On a tous dans nos placards, dans nos armoires, dans nos tiroirs des draps, des couettes, des oreillers, des rideaux, des nappes euh, qu'on a en double, qu'on a voulu changer, qui nous ont été offerts, qui nous plaisent pas. Voilà, on a tous du tissu qui dort. Il est tout aussi sain, tout aussi beau, ça n'empêche pas. Il peut être utilisé pour faire notamment en plus des éponges, enfin je veux dire, où serait le problème? Donc moi c'est ce que je fais. À l'intérieur de mes éponges, enfin dans mes éponges, vous retrouvez en fait des tissus qui sont upcyclés, donc qui sont réutilisés. Et le cœur de l'éponge, c'est de la ouate d'oreiller, de coussin. Parce qu'en fait, l'avantage de la ouate utilisée précédemment en oreiller ou en coussin, c'est qu'elles sont traitées anti-acariens, anti-microbes, donc comme ça va sécher hyper vite, c'est très aéré, il n'y aura pas de microbes, ce sera très sain, et je valorise quelque chose qui existait déjà. Donc c'est hyper safe, hyper sain. Je les mets en machine, tous les tissus que je récupère, toutes les matières que je les récupère auprès de particuliers, d'anciennes couturières, je les chine à la ressourcerie sur Vinted et Emmaüs. Je les lave avec ma lessive, hein, sur aiguilleverte.fr, vous pouvez aussi retrouver ma lessive en poudre détachante. Je les lave avec cette lessive-là, je les lave à 60 pour le coup, histoire que ce soit bien détaché, bien propre, bien sain. Et puis, je m'en sers pour faire la couture. J'ai des tissus qui sont magnifiques et j'ai des motifs qui sont merveilleux. Bon, je suis une fan de tissu, donc mon avis est peut-être un petit peu moins objectif, mais n'empêche que. Place maintenant quand même au duel. Je voudrais quand même qu'on arrive à comparer ce qui est comparable. Donc une éponge jetable, ça va générer environ 150 grammes de CO2 sur l'ensemble de son cycle de vie. Je voudrais dans cet épisode mettre pas mal de chiffres pour que vous puissiez bien comprendre et mesurer. Je trouve c'est important aussi de vous donner des données, donc je vais le faire dans cet épisode davantage que d'habitude. À raison d'une éponge par mois, ça représente du coup 1,8 kg de CO2 par an. Juste pour notre éponge. Hein. Juste 1 kg, presque 2 kg de CO2 par an. Waouh, quand même. L'éponge lavable, quant à elle, elle a une empreinte carbone qui va être initialement plus élevée au niveau de la fabrication, qui va être d'environ 1 kg de CO2, mais sur 2 ans, elle devient plus avantageuse, on économise jusqu'à 8 kg de CO2, même d'ailleurs sur 5 ans. Donc c'est énorme, d'accord? Mais ça, le chiffre que je vous donne, c'est une étude qui a été faite par rapport à une éponge lavable avec des tissus neufs, puisque beaucoup de marques françaises ou étrangères, peu importe, vendent des produits lavables qui sont faits avec des tissus neufs. Moi, pour le coup, le fait de réutiliser des matières, je ne vais pas avoir ce kilo de CO2 de production, puisque je réutilise quelque chose qui existe déjà. Donc j'ai quand même essayé de faire un petit calcul, même si je ne suis pas scientifique. Je dirais que au niveau de la fabrication, on va être sur 0,05 g de CO2
Et au niveau de la durée de vie, parce qu'il va y avoir l'expédition aussi des éponges que je vais faire, etc., on va être à peu près sur 100 grammes de CO2 pour une éponge sur 2 ans d'utilisation. Sachant qu'en plus, après, on peut même les composter. L'éponge lavable, elle va remplacer énormément d'éponges jetables. On va réduire, en fait, finalement, de 95% les émissions de CO2 entre une éponge lavable et une éponge jetable synthétique. C'est énorme, on réduit de 95%. Oui, j'aime bien répéter pour insister sur ce fait-là. Mais voilà, c'est énorme. En plus de l'impact d'émissions de carbone, il y a aussi la production et l'émission de déchets microplastiques dans l'environnement. Il va pas y avoir besoin d'emballage non plus. Souvent, les éponges, elles vous sont vendues sous un petit sachet film plastique par lot de 5, là. Là, moi, j'ai pas besoin de tout ça. Il n'y a pas du tout besoin de tout ça avec mes éponges lavables. Donc je pense que l'impact, il est même encore plus positif, finalement, de passer à la version lavable, encore même plus que ça, plus que 95%. Encore une fois, voilà, je fais mes petits calculs, mais je ne suis pas une experte non plus. L'autre aspect, l'autre question qu'on me pose souvent par rapport aux éponges lavables, est-ce que c'est vraiment efficace contre le gras, contre la vaisselle tachée qui est restée un petit peu longtemps dans l'évier, etc. La réponse est oui, mais ça dépend, ça dépasse. Réponse de Normand, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Forcément qu'on se demande toujours si une éponge elle est vraiment efficace. On veut qu'elle fasse son boulot. C'est aussi pour ça qu'on la prend finalement. Alors les éponges lavables, moi je dis toujours, j'en fais d'ailleurs plusieurs modèles différents. Par exemple, je fais la gratounette, celle qui a une face en toile de jute et une face en coton toute jolie. Ça va permettre d'être plus grattant. Par contre, si votre plat il est vraiment brûlé, genre le gratin qui est resté trop longtemps au four, machin, vraiment cramé, n'importe quelle éponge, même l'éponge jetable, ce sera pas efficace. Si vous essayez de frotter comme une sauvage, il faut laisser tremper un petit peu, tout simplement. On laisse tremper quelques heures, une demi-journée, une nuit, et ensuite on peut largement frotter. Et ce sera efficace de la même façon, une éponge, qu'elle soit lavable ou jetable. Là-dessus, pas de différence. Personnellement, je préfère les éponges lavables que les éponges en loofah. Vous savez, les loofahs, c'est celles qui sont avec des racines ou des filaments de courge, etc. Ça, moi, j'aime pas trop leur texture un peu fibreuse. Voilà, j'apprécie pas. Je préfère vraiment les éponges en tissu. Moi, les miennes, je les fais avec différents niveaux d'épaisseur, différentes quantités de rembourrage, parce que on a tous des tailles de mains différentes. Quand ces hommes font la vaisselle aussi, ils ont des mains qui sont un peu plus grandes, peut-être, un peu voilà. Et ils ont envie d'avoir quelque chose de plus gros, une meilleure prise en main en fait de l'éponge. Donc volontairement, je fais des éponges avec des rembourrages qui vont être différents. Une fois, comme je vous dis toujours, de toute façon, moi je ne fais pas de standard, je fais avec mes mains, et voilà, c'est plus ou moins identique, je ne suis pas du tout un robot. Pour revenir sur le côté efficacité, comme je vous disais, il faut laisser tremper votre vaisselle si elle va être brûlée, un peu, voilà, vraiment très sale, un truc collé, quoi. Mais pour votre vaisselle du quotidien, n'importe quelle éponge sera le même type et le même niveau d'efficacité. Finalement, ce qui va aussi vraiment faire la différence, ça va être la qualité de votre produit de lavage. Si vous prenez un liquide vaisselle du supermarché bas de gamme Eco Plus, je sais pas quoi, bah, faut pas s'attendre à ce que ça marche du tonnerre, quoi, clairement. Je vais prêcher encore une fois pour ma paroisse, mais je suis fier de le faire. Moi, mon liquide vaisselle, il est vraiment hyper concentré. Avec une pression pompe de liquide vaisselle, vous faites vraiment votre bac à vaisselle en entier. Il ne faut pas en mettre trop. C'est pour ça que j'ai choisi des flacons pompe pour mettre la juste quantité. Il n'y a pas besoin que ça mousse des tonnes, et ça mousse pas à outrance, un petit peu, parce que la mousse permet quand même que ça se mette un peu dans les recoins des assiettes, des tasses, des anses, etc., des queues de casserole, machin, tout ça. Il faut que la mousse puisse se diffuser, mais il n'y a pas besoin d'en avoir une tonne, c'est pas une soirée mousse dans la cuisine, quoi, clairement, hein. Pas besoin. Donc, finalement, ce qui fait la diff, c'est la qualité du produit que vous allez utiliser. Si vous prenez un produit vaisselle lavant qui va être solide, ça marche aussi avec les éponges. Vous pouvez y aller. Vous mouillez bien votre éponge avant, pour qu'elle soit bien humide, et ensuite vous allez frotter votre bloc solide, vous mettez dans votre pot en verre où il y a votre produit vaisselle solide, enfin peu importe, mais ça marche tout autant, et tout pareil. L'avantage, c'est qu'il n'y a rien de différent, en fait, entre une éponge lavable et une éponge jetable. C'est ça qui est pratique, et c'est pour ça que ça en fait un geste aussi facile à adopter, en fait. Il n'y a pas de changement, on ne change rien à ses habitudes.
En revanche, pour ceux qui, comme moi, auraient un peu de mal avec les restes de nourriture, alors parfois, voilà, quand c'est un peu accroché ou quoi, moi j'aime pas trop toucher la nourriture, tout ça. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je prends une brosse vaisselle pour compléter un petit peu et voilà, avoir ma main à distance en fait des saletés, parce que c'est un truc que moi j'aime un peu moins. Voilà. J'en profite aussi pour faire un rappel sur les conseils d'entretien et d'utilisation. Parce que oui, pour maximiser la durée de vie des éponges lavables, il faut aussi en prendre soin. C'est comme tout, hein. C'est aussi plus durable et plus écologique et économique de prendre soin de ses affaires plutôt que de devoir en racheter à chaque fois. Donc pour prolonger la durée de vie des éponges, il faut vraiment les rincer après chaque utilisation. Ça permet qu'elles soient plus saines aussi, ça évite qu'il reste un petit peu de liquide vaisselle dedans. Hop, on la rince, on les sort et on la laisse sécher à l'air libre. Moi, je mets toujours sur mes éponges lavables des petites languettes. Comme ça, en fait, elles peuvent être suspendues et sécher plus facilement. Donc c'est aussi, encore une fois, ça évite le nid à microbes au bord de l'évier. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le rembourrage de mes éponges, c'est fait avec de la ouate d'oreiller ou de la mousse de coussin, parce que de par, comme je vous le disais, la fonction première de ces mousses-là, c'est traiter anti-acarien, antimicrobes, donc vraiment ça va pas proliférer et avoir ce fameux nid de bactéries au bord de l'évier. Et puis de toute façon, on leur fait faire un petit bain en machine ou à la main, l'un ou l'autre, peu importe. Moi je vous conseille de prendre ma lessive détachante, parce que c'est vrai que si on a lavé des tasses de café, nettoyé des plats un peu sales, etc., les éponges, celles si vous la choisissez blanche, voilà, ça va un petit peu passer plus la couleur. Donc si vous voulez qu'elle redevienne vraiment blanche, il faudra prendre une lessive qui va être détachante. Sinon ça risque de marquer un petit peu plus. Voilà, après ça c'est une question d'organisation et d'habitude, mais vraiment le choix de la lessive, c'est aussi très important. De temps en temps, vous pouvez aussi leur faire prendre un bain de soleil, parce que le soleil aussi a des propriétés en fait antibactériennes, ça va tuer les microbes, ça va les griller avec les rayons du soleil. Je précise que même l'hiver ça marche aussi, donc on peut aussi tout à fait faire ça. Et qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'elle est en fin de vie? Donc quand elle commence à montrer un peu des signes d'usure, vous pouvez en fait les mettre au compost, parce qu'en fait moi mes éponges elles sont uniquement en coton, il n'y a pas de fibres plastiques, pas de fibres synthétiques, donc en fait vous pouvez les mettre au compost, ça va se désagréger en fait naturellement au bout de quelques mois dans votre compost, donc il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire, comme ça reste vraiment très très vertueux. Je voulais aussi préciser, pour prolonger la durée de vie de vos éponges et ne pas les découper en deux, il est important de faire attention au sens des couteaux lorsque vous voulez laver votre éponge. Vous voyez, il ne faut pas les laver, en fait, la lame, le côté tranchant, contre l'éponge, parce que sinon vous allez simplement découper en deux votre petite éponge. Donc je le reprécise parce que ça peut arriver de ne pas faire attention, voilà, c'est une petite habitude qu'il faut prendre. En même temps, si vous le mettez dans ce sens-là, vous risquez de vous couper, hein. Donc voilà, on lave le côté couteau vers l'extérieur de sa main, et pas vers l'intérieur de sa main et de l'éponge. Voilà, petite précaution auquel il faut faire un tout petit peu attention. Voilà, donc j'espère que cet épisode a pu répondre aux questions et aux interrogations que vous pouviez avoir. Pour conclure, on peut dire que finalement, adopter des éponges écologiques, c'est faire un geste simple mais significatif pour l'environnement. C'est pas difficile, on garde en fait les mêmes habitudes. On prend une éponge lavable de la même façon qu'on prend une éponge jetable. C'est juste au moment de l'achat en fait qu'il faut juste voilà, se dire ce que je prends. Et comme c'est juste une petite adaptation, c'est pas une révolution, l'avantage c'est que c'est à la fois économique et écologique et simple à faire en fait, c'est vraiment pas une prise de tête. Je rappelle que les économies sont vraiment notables, et en plus souvent elles sont bien plus jolies, parce que comme je vous le disais, moi j'ai des modèles en coton coloré, j'ai des modèles en tissu éponge, j'ai des modèles en tissu qui grattent en toile de jute, selon la déco de votre cuisine, vous pouvez même assortir votre éponge, donc c'est super sympa. Dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à faire le switch pour un ménage plus propre pour votre maison et pour la planète? N'oubliez pas, vous pouvez laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute, Spotify, Apple Podcast, etc. Laissez des étoiles. Sincèrement, ça fait vraiment la différence pour me soutenir à la fois au niveau du podcast et de la visibilité sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas, vraiment, ça m'aide énormément et c'est hyper important. Et puis si vous avez envie de tester les éponges, je vous invite à aller regarder directement, choisir votre modèle sur aiguilleverte.fr, dans la rubrique éponge, maison, produits d'entretien. Vous trouverez ça, je vous mettrai même aussi le lien dans la description, comme tous les produits que j'ai cités, le liquide vaisselle, la lessive, etc. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, soirée, après-midi, nuit, et je vous dis rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de Thé Vert. Ciao ciao! Thé Vert, c'est fini, c'est tout pour aujourd'hui, alors rendez-vous maintenant la semaine prochaine!